Sun Sport, l'invité de la rédaction sur Sun. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en ce jeudi 21 mai 2015 dans votre rendez-vous hebdomadaire sportif, les Sun Sport, où aujourd'hui on va partir un petit peu, même si bon, l'été se fait un petit peu attendre ce matin, il faisait notamment froid, on va s'intéresser à la plage et au frisbee, mais on ne dira pas frisbee, on dira bien ultimate, puisqu'on va parler d'ultimate, et pour nous en parler, nous allons recevoir un membre des Frisbeurs nantais, le club d'ultimate local, avec Nicolas Guimier. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue sur Sun. Alors je parlais de plage parce qu'il y a un événement qui se déroule ce week-end, si je dis pas de bêtises, dont on va parler tout à l'heure, mais on va d'abord parler évidemment de l'ultimate. Alors l'ultimate, la première question que je voulais poser, c'est pourquoi ce nom? Et vous m'aviez dit hors antenne que c'était en fait parce que les Américains qui ont créé le sport avaient comme idée de créer le sport ultime un petit peu. Alors en quoi ce sport est-il le sport ultime du coup? Parce que bon, c'est quand même assez particulier d'appeler ça l'ultimate. Effectivement, c'est peut-être un petit peu prétentieux d'avoir appelé ce sport, mais l'idée c'était effectivement de regrouper tout ce qui se faisait actuellement dans les sports d'équipe et puis de prendre le meilleur pour faire un nouveau sport qui se pratique donc avec un frisbee, avec un disque. Voilà, avec un disque qu'on se lance d'équipe en équipe. Alors parmi les règles principales, pas le droit de marcher quand on est en possession de l'anneau, le disque, voilà, parce que bon, pas le droit de dire la marque. Pas le droit de marcher lorsqu'on est en possession du disque. Ça se joue sur un terrain qui est assez grand. J'ai plus de 60 mètres sans compter les zones d'en-but. C'est ça, l'idée c'est donc un jeu d'équipe sur gazon en principalement 7 contre 7 sur un terrain qui fait 100 mètres sur 37 mètres. En gros c'est une longueur de terrain de football sur la demi-largeur. Et donc le but c'est d'emmener le frisbee dans l'en-but adverse sans pouvoir avancer avec. On ne peut pas marcher, donc il faut faire des passes successives pour atteindre l'objectif. Et leur sport ultime, parce que justement on parle de zone d'en-but, ce qui peut se rapprocher au rugby ou au foot américain. On parle justement du coup de ne pas marcher en possession de la coupole, donc ça peut faire penser au basket par exemple. Avec un pied de pivot, oui. Voilà, plus toutes les petites tactiques qui sont mises en place, qui là peuvent faire s'apparenter à quel sport? Les tactiques principales d'ultimate pour tenter d'avancer vers la zone d'en-but du coup. C'est très inspiré à la base du football américain et donc on a des stratégies qu'on peut mettre en place pour faire avancer le disque. On peut avoir après, donc ça c'est pour tout ce qui est les phases d'attaque, et puis pour tout ce qui est phase de défense, on peut avoir des défenses individuelles ou défenses de zone qui se rapprochent des sports collectifs plus connus, du foot par exemple. Alors j'imagine qu'il n'y a pas de secret, quand on récupère le disque dans l'en-but, c'est 1 point. Tout simplement. La partie s'arrête au nombre de points ou au temps? Alors en fait, ça dépend. En général, il y a un nombre de points limite, par exemple jusqu'à 15 points. Enfin, première équipe arrive à 15, gagne le match. Ou alors, on se donne en plus une limite de temps et on se dit le match se jouera en 1 heure. Donc soit c'est celui qui aura le plus de points au bout de l'heure, soit c'est celui qui arrive le premier à 15. Effectivement, il y a beaucoup de points, beaucoup de buts, du coup, j'imagine, dans une rencontre. Parce que si on va jusqu'en 5-10 points, déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, ça joue très vite, en fait. L'idée, souvent, c'est que l'équipe qui attaque va marquer son point. L'idée, c'est de réussir à faire le break un peu et de gagner leur disque et de marquer leur point. Mais ça se joue très vite. À chaque point, on peut changer toute la ligne, on peut changer tous les joueurs. Donc du coup, tout le monde est en pleine forme à chaque fois sur le terrain. Et on peut effectivement, oui, l'idée c'est qu'en 1 heure on marque une quinzaine de points. Ça c'est sur gazon. Alors on parlait de la version extérieure sur gazon, donc qui joue sur un grand terrain, mais il y a aussi une version en salle avec moins de joueurs, mais du coup des phases de jeu beaucoup plus rapides, on va dire, beaucoup plus également techniques, j'imagine. Et il y a également la phase sur plage dont on va parler juste après. Donc il y a plusieurs versions vraiment de l'ultimate. C'est ça, plusieurs déclinaisons. Donc en salle sur un terrain de handball, 5 contre 5. Donc effectivement avec des phases de jeu plus courtes, des jeux plus rapides, des passes plus courtes et plus vives, qui se jouent peut-être un peu plus l'hiver, mais c'est vraiment une discipline à part entière. Il y a des championnats indoor, ce qu'on appelle, et des championnats outdoor. Indoor en salle et outdoor sur terrain gazonné. Et puis effectivement la déclinaison plage, beach, où là aussi on se retrouve à 5 contre 5.
sur un terrain, donc sur le sable. Là, c'est plus convivial. Il doit pas y avoir beaucoup de championnats. C'est surtout des tournois, j'imagine, amicaux pour l'Ultimate sur plage. Alors, il y a championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde sur plage. D'ailleurs, il y a eu les championnats du monde à Dubaï cette année sur plage. C'est juste qu'il y a moins d'équipes sur plage, donc il y a peut-être un peu moins de médiatisation de la version sur plage. Mais c'est une discipline à part entière. Il n'y a pas eu de polémique fait que ce soit attribué à Dubaï, l'organisation des championnats du monde sur plage ou pas? Parce que dans les autres sports, ça a l'air de poser problème. Hein. Ça a posé souci à plusieurs personnes. Certains ont décidé de ne pas y aller. Maintenant, c'est pas aux sportifs c'est toujours un peu compliqué. C'est pas aux sportifs de décider. Eux, ils ont leur championnat du monde qui n'a pas lieu tous les ans, donc. Ouais, je pensais pas que ça posera un problème. Hein. C'est assez étonnant. Alors, on va parler vite fait des catégories parce que l'Ultimate officiellement c'est un sport mixte. Oui. Mais il y a des catégories quand même où les hommes sont plus majoritaires que les femmes. Alors, il y a la catégorie Open. Qui est mixte, mais on va surtout retrouver des hommes puisque c'est la catégorie phare, on va dire, un petit peu de l'Ultimate. Et est-ce qu'il y a donc d'autres catégories où les femmes sont un peu plus représentées? Est-ce qu'il y a par exemple une catégorie femme dans l'Ultimate? Tout à fait. Il y a la catégorie féminine où donc il y a que des femmes, la catégorie mixte où on a sur le terrain en gros obligatoirement la moitié de femmes et la moitié d'hommes sur chaque point, et puis la catégorie open où là c'est ouvert. Donc effectivement, en National 1, on va retrouver quasiment tout le temps que des hommes, mais au niveau régional ou junior, là où la différence se fait un peu moins forte, on retrouve des femmes, on retrouve des hommes, on retrouve vraiment l'idée de la mixité à ce niveau-là complètement. Alors, juste avant de parler du club et de l'événement, il y avait quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi dans l'Ultimate. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'arbitre. C'est un sport qui se pratique entièrement, quelle que soit la catégorie, quel que soit le niveau, en auto-arbitrage. Donc forcément, comme tous les sports émergents, j'imagine qu'il y a une grande notion de fair play obligatoire pour y jouer du coup. Parce que sans arbitre, s'il y en a un qui commence un petit peu à taquiner les autres en disant qu'il n'y a pas faute par-ci, il n'y a pas faute par-là, on ne va pas y arriver après à jouer un match, j'imagine. Oui, exactement. Exactement, c'est vraiment l'idée fondatrice de ce sport et de la communauté. C'est l'idée du fair play. C'est vraiment écrit dans, on va dire, la constitution du règlement. On parle de constitution, carrément. De la charte du joueur d'Ultimate. C'est le respect et le fair play, le respect de l'autre. L'idée, c'est que certes, on joue pour gagner, on joue pour marquer des points pour la gagne, pour la victoire, mais on joue surtout pour se faire plaisir et il est inconcevable de voler le point à un adversaire juste dans l'idée de le gagner. Évidemment. Et du coup, pour comprendre un petit peu les fautes de base en Ultimate, qu'est-ce que ça peut être une faute ? Alors c'est un sport sans contact à la base, donc un contact volontaire peut être une faute. Inspiré du basket du coup alors s'il n'y a pas de contact. Voilà, alors après il y a beaucoup plus de contact au basket, on peut se retourner un peu et pousser quelqu'un un peu avec le dos, au basket ça pose pas trop de soucis. Ici l'idée c'est que c'est pas de contact, donc on va tout faire pour éviter les contacts en attaque comme en défense. Alors après la volonté d'attraper le disque fait que sur des duels il y a d'ailleurs souvent, ça arrive d'avoir des blessés, évidemment, mais l'idée c'est qu'il faut absolument pas que ça soit volontaire. Donc une faute volontaire, c'est appelé, c'est une faute. On peut faire une faute quand on marche avec le disque, par exemple. On peut faire une faute quand on attrape le disque des mains d'un autre alors qu'il le tenait. En gros, on lui arrache des mains, entre guillemets, ça, c'est aussi une faute. Donc voilà, il y a plusieurs fautes comme ça qui peuvent être appelées. Mais donc elles sont appelées par les joueurs en général, parfois même par les deux équipes en même temps qui se mettent d'accord pour dire que là-dessus on arrête, il y a faute. Voilà, l'idée, quelqu'un qui attaque ne peut pas appeler une faute, mais un défenseur peut appeler une faute. À ce moment-là, l'attaquant soit est d'accord, à ce moment-là le disque passe à l'adversaire, où le compte est repris à 0, ou alors l'attaquant n'est pas d'accord, il conteste. Il peut très bien contester la faute. Et on ne va pas discuter, on ne va pas commencer à polémiquer sur le terrain. Une faute est acceptée ou contestée. À ce moment-là, suivant les règles, c'est bien défini à quel moment le jeu reprend. Et ce qui
ça marche en fait cette notion de fair play parce que à la fin du match, les deux équipes vont se regrouper et vont parler ensemble de leur match, de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est pas bien passé, de manière à ce que quand on quitte le terrain, les deux équipes repartent avec toute la qu'il y ait pas que tout se soit dit en fait, qu'on ne parte pas avec d'amertume, des non-dits, des choses comme ça. Et surtout, il y a on donne une note de fair play à l'issue du match à l'équipe adverse. Ah, c'est original ça. Et à la fin d'un championnat, il y a toujours le vainqueur au point et le vainqueur du fair play. Et le vainqueur fair play est très prestigieux aussi comme prix à avoir. Et c'est ce qui tient en fait, c'est ce qui fait tenir cette notion de fair play. Sinon, si on ne notait pas les équipes adverses sur cette notion de fair play, je pense que rapidement on serait amené à mettre des arbitres sur le. Ça peut se comprendre. Alors le club nantais, donc les Freesburg nantais, vous êtes implanté depuis pas mal d'années, il me semble. Ça fait une bonne vingtaine d'années même que vous êtes. 1990. Voilà. Ouais, 25 ans. Et vous êtes organisateur du coup régulièrement du Yes But No, donc No en rapport avec donc la plage où a lieu le tournoi. Vous m'aviez dit plutôt c'était au Pouliguen. Au Pouliguen, oui c'est ça, sur la baie à côté de la Baule. Donc tournoi d'Ultimate sur plage. Quelle édition on en est là en 2015? C'est la 16e édition. On a commencé en 2000. Donc c'est la 16e édition cette année organisée par le club. Donc on est assez bien rodé. Et puis un nombre d'équipes, j'ai regardé, qui n'arrête pas d'augmenter d'année en année. Un tournoi qui commence à se faire sa réputation dans le monde de l'Ultimate. Tout à fait. Ça fait quelques années déjà que le Yes But No est le tournoi un peu prestigieux au niveau plage en France, hein, le tournoi le plus reconnu sur plage en France. On attend environ 300 joueurs sur les 3 jours, donc du 23 au 25 mai. Et 25 équipes cette année, organisées par une cinquantaine de bénévoles de notre club. Donc ça représente à peu près, donc là, pour les 3 jours, une centaine de matchs. Ah oui, voilà. Qui fonctionne sous système pool, puis phase éliminatoire, ou on a directement une phase éliminatoire? Non, c'est ça, avec des poules. Le samedi et dimanche, on a des phases de poules, et puis le lundi, on aura les derniers matchs de classement, demi-finale, finale. Alors pour donner une petite idée, comment s'en sortent les équipes françaises et les équipes étrangères dans ce tournoi, pour voir un petit peu les forces en présence là sur cette année? Il y a un favori qui se dégage un petit peu? Alors on va pas donner de favori, mais l'idée c'est que c'est un tournoi international. Il y a des équipes d'Irlande, d'Angleterre, d'Allemagne qui viennent, de Belgique, donc essentiellement d'Europe du Nord et de France. Après, au niveau des favoris, on avait des Belges qui étaient souvent vainqueurs de cette coupe, mais qui vont pas forcément venir cette année. On a aussi des pick-ups, ce qu'on appelle des pick-ups, ça se fait beaucoup dans l'Ultimate, c'est des équipes qui se forment avec des personnes de plein de clubs différentes, qui forment une équipe de copains, potentiellement de gros niveau, et qui viennent jouer, donc là, suivant les... Donc on retrouve de toute façon des joueurs internationaux, des joueurs de National 1. On retrouve du très 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 beau jeu dans ces différentes équipes. Alors le Yes But No, donc on l'a dit, c'est les 23, 24 et 25 mai 2015 sur la plage du No, donc au Pouliguen. Un petit mot rapidement sur le club des Freesburg nantais, puisque il y a le tournoi à venir, ça c'est l'activité principale, j'ai envie de dire, du club en fin de saison plutôt. Mais cette saison-là, 2014-2015, comment s'est-elle passée pour les Freesburg nantais? Quel est votre niveau à l'échelon national un petit peu? Alors on est un club de 80 licenciés actuellement, avec des équipes juniors et des équipes open et puis des masters et grands masters. Donc cette année, on a au niveau du club, notre équipe 1 monte en National 2, donc l'année prochaine jouera en National 2. On a 3 équipes au niveau Open. On a 8 joueurs qui jouent en équipe de France, donc ça c'est aussi intéressant à souligner, qui vont jouer à Francfort et à Copenhague cet été sous les couleurs bleu, blanc, rouge, en équipe Open de France, en équipe mixte, en équipe junior moins de 20 ans et moins de 17 et moins de 15.
D'accord. Bon, un bel avenir pour les Frisbeurs nantais alors. Ouais, on est assez fiers de nos joueurs. Ouais, tout à fait. Et donc ce week-end, on n'hésitera pas à aller faire un tour du côté du Polygain pour aller voir donc le Yes Betno 23, 24, 25 mai 2015. Merci beaucoup Nicolas Guimier d'avoir été avec nous. Merci, c'est moi. Et puis bon tournoi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Sun Sport et on parlera de tennis à l'approche de Roland Garros.